Aujourd'hui, nous faisons une tarte tatin au coin. Today we are cooking a tatin tart with quinces. There is no wheat flour, no milk in my kitchen. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine, je suis Isabelle. Aujourd'hui je vais partager avec vous la recette de la tarte tatin au coin, sans gluten et sans lait. Voilà. J'ai déjà mis une vidéo en ligne de la recette de la tarte tatin, mais c'était dans le cadre du menu tradition. Parce que dans mon blog, il y a une partie qui concerne les menus, où je mets des menus complets avec des vidéos plus courtes. En l'occurrence, cette vidéo sur la tarte tatin au coin en version courte, elle fait moins de 6 minutes. Voilà. Il y a deux petites différences avec la vidéo d'aujourd'hui. D'abord, dans la pâte, dans cette petite vidéo, la version courte, j'avais mis de la purée d'amande. Là, je ne l'ai pas fait. Par contre, là, j'ai mis de l'arôme d'amande amère. Bon, j'aime bien faire des petites modifications comme ça. La structure de la recette, c'est la même, mais bon, voilà. Deuxième différence, j'avais utilisé de la cassonade corsée. Et il faut savoir que quand on fait un caramel avec la cassonade corsée, c'est pas comme avec le sucre blanc. Avec la cassonade corsée, on est obligé d'ajouter de l'eau chaude parce que la cassonade, quand elle fond, elle accroche à la poêle, même si c'est une poêle non adhésive. Alors que pour le sucre blanc, on n'y touche pas. On ne met surtout pas d'eau chaude. Voilà, c'est les deux différences, mais sinon c'est la même recette. Là, ça va être une version plus longue, c'est-à-dire en gros un quart d'heure. Voilà. Si vous êtes intéressé, si vous voulez faire cette recette de la tarte tatin au coin, et je vous le conseille parce qu'elle est délicieuse, que la saison des coins ne dure pas si longtemps que ça, et moi je trouve qu'elle est même meilleure que la tarte tatin aux pommes. Enfin, vous verrez. Si vous êtes intéressé, allez chercher un tablier et vous avancez avec moi. Hello everybody, welcome in my kitchen. I'm Isabelle. Today I want to share with you the recipe of the tatin tart with quinces. Okay, you have to know that I have already posted a video about this tatin tart with quinces. A very short version, less than 6 minutes. In the French part of the blog, okay, there is a part in the French blog in which I share some ideas about menus, whole menus, okay, and there is a video really short about how to cook tatin tart with quinces. There is two differences between these two videos. In this video, I use white sugar, and in the video, in the shortest version, I used brown sugar, okay? And it makes a difference, because when you cook the caramel, you have to know that with the brown sugar, you have to add hot water, because it sticks to the pan. Even it is a non-adhesive, a non-stick pan, it sticks, okay? So you have to put inside the caramel some hot water. Here, in this version of the recipe, I use white sugar. And here, there is no need, you don't touch the white sugar, okay? When the caramel is coming, you don't touch, you don't add water, okay? I want to tell you that because perhaps you will be disturbed by these differences between the two videos, okay? Naturally, my recipe is without gluten, without milk, and if you know me, perhaps you don't know me, I have to repeat and to tell you that I don't speak in English during all the video, because I cannot do that. My English is not so good to do something like that, but it's not a problem because all the instructions will appear on the screen, okay? If you want to cook with me this tatin tart with quinces, take an apron and follow me. Voilà, donc plutôt qu'on a épluché, on coupe comme ça. Moi aujourd'hui j'ai pris 5 coins là. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça, sachant qu'il y en a qui sont attaqués un petit peu par de la vermine. Donc voilà. 5-6 coins c'est bien parce qu'il faut une bonne couche de coin confit. Donc là je vais recouper mes coins en lamelles. Je les coupe comme ça pour que quand je vais les faire confire, pour que ça aille un petit peu plus vite. Parce que quand c'est des gros morceaux, ça peut mettre un bon moment.
Voilà, donc là je les coupe comme ça mettra moins de temps. Donc là j'ai mis 400 g de sucre, je vais faire un sirop pour confire mes coins. Là je vais mettre entre 800 ml et 1 litre d'eau. Là j'ai déjà mis 800. Voilà, donc là tout mon sucre est fondu. Je vais mettre mes morceaux de coin dans le sirop pour les faire confire. Quand je les aurai tous mis, je vais baisser le feu hein, parce que je veux pas de la purée. Hein. Je veux des morceaux tendres, mais je veux des morceaux quand même. Hein. Donc je vais tout mettre et baisser le feu. Et laisser cuire à couvert, confire à couvert à petit bouillon, tranquille. Bon, pour le sirop, il faut ajuster les quantités d'eau hein, si on a besoin. Là, pour moi, ça va aller. Donc j'ai mis 400 ml de sucre et 1 litre d'eau. Je couvre et je laisse mes coins confire. Dans 15 minutes, je vais venir surveiller. Pendant ce temps, je vais faire ma pâte. Donc là, je mets tous les éléments secs dans une jatte. J'ai mis 90 g de farine de riz. Je vais rajouter 40 g de maïzena, 50 g de poudre d'amande. Voilà mes 50 g de poudre d'amande. 50 g de sucre glace, une petite pincée de sel. Je n'avais pas mis la dernière fois dans la vidéo, mais je mets une petite pincée de sel, je ne sais plus. Voilà, j'aime bien mettre du sel dans les pâtisseries, je trouve que ça relève. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Alors, 50 g de sucre glace. Voilà, j'ai mis tous mes éléments secs, je les remue. Voilà. Je fais exactement comme dans la version courte. Hein. Vous avez, je garde la farine de riz à proximité parce que si jamais c'est trop humide, ma pâte, je vais rajouter cuillère à soupe par cuillère à soupe jusqu'à obtenir la bonne consistance. Je fais un puits au milieu, je mets mon œuf. Aujourd'hui, je vais mettre un petit peu d'arôme d'amande amère. Hein, c'est une nouveauté, mais de toute façon, moi, je change tout le temps. Je suis incapable de faire 2 fois la même recette, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je mélange. Ça va se travailler à la main, cette affaire. Voilà, j'ai ma margarine végétale. Moi, j'ai pris aujourd'hui de la Saint-Hubert bio. Hop, sans lactose, machin. Je la mets. Elle est assez molle, hein, parce que de toute façon, je l'ai laissée dehors. Voilà. Je mélange. Bon, je pense qu'une pâte comme ça peut se travailler au robot à la feuille. Là, je vais la faire à la main aujourd'hui. Je ne vais pas oublier de préparer ma cuillère pour rajouter au cas où du riz, de la farine de riz. Désolée pour le bruit. Voilà, la farine de riz. Bon, on est en automne, mais il fait chaud. Hein, j'ai ouvert la fenêtre. Voilà. Hop, je vais mettre un bouchon d'amande amère. Je ne sais pas pourquoi, même 2, allez, ça me plaît bien. On verra bien. Voilà. Là, je vais mélanger à la main. Et ensuite, oh, je vois tout de suite que j'ai besoin de rajouter. Oui, c'est beaucoup trop humide. Je vais rajouter d'emblée, alors, une cuillère comme ça de farine de riz. Je mélange et je regarde. Et en fonction de je dois obtenir une boule et quelque chose qui puisse s'étaler. Hein. Je pense que ma pâte, il doit y avoir un problème de dosage. Sur cette pâte de ma pâte, je vais mettre 2 cuillères. Hein. Sur cette pâte à tarte de sucré, là, il faut toujours que je rajoute du riz. Il faudrait peut-être que je refasse des calculs. Parce que je suis tout le temps en train de rajouter de la farine de riz. Ça tombe jamais juste. Jamais. Tu vois pourquoi? C'est ça la cuisine familiale, des fois. Voilà. Voilà, une dernière. Je pense que là, ça suffit, j'en mettrai pas plus. D'habitude, j'en rajoute 3. 3 cuillères seulement, 2 à 3 cuillères. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai rajouté quand même 2 bouchons de liquide. Là, je pense que ça joue. J'ai rajouté 2 bouchons d'arôme d'amande amère et ça joue. Voilà, là, elle est bien. Je vois bien, la consistance me plaît beaucoup. Hein. Voilà, on peut en faire une boule, en fait. Voilà, là, j'ai une belle boule que je vais aller mettre au frigidaire, au frais. Hein. Donc après une demi-heure au frais, la pâte je vais l'étaler. Je prends une assiette qui me donne à peu près le gabarit de ma poêle. Hein. C'est une poêle qui va au four. Hein. Donc là, hop, je dessine le gabarit, je vais étaler ma pâte.
Voilà, je retourne mon papier pour que le crayon ne soit pas en contact avec l'aliment. Hein. Du papier, du film étirable. Alors, on n'étale pas les pâtes de ce genre avec de la farine, ce serait terriblement... Ça, c'est pas bon, hein, parce que nous, nos farines de riz, là, c'est quand même, ça peut être sec. Donc, on farine pas. En plus, c'est une galère pas possible. Donc, on fait ça au film étirable. Hein. Ce que je suis en train de montrer, là, c'est pour voilà, ne pas avoir la pâte qui part dans tous les sens. Voilà. Donc, moi, je vois par transparence mon crayon. Donc, je sais à peu près où je suis. Hein. Voilà, c'est simple. Hein. On étale sa pâte en cercle jusqu'au gabarit. Bon, l'avantage en plus de cette façon d'étaler, c'est qu'il faut être honnête, on ne salit rien. Voilà, donc c'est parfait. On va voir avec l'assiette, un couteau, hop. Voilà. Cette pâte, elle se travaille quand même très bien. Donc là, par exemple, je peux reprendre les morceaux de pâte qui sont à l'extérieur, je les prends et je les remets dedans. Hein. Voilà, je les remets dedans, ils vont complètement se réintégrer dans la pâte. Voilà, je fais ça de façon à obtenir quelque chose de parfaitement rond. Donc là, mes coins sont confits, ça fait, vous voyez, un bon quart d'heure. Hein. Voilà, ils sont bien cuits, bien tendres, je vais les égoutter. Hein. Donc voilà, moi à ce stade, j'ai égoutter mes coins. On va faire le caramel. On commence à sec. Là, j'ai du sucre blanc aujourd'hui. Donc, la dernière fois, j'en avais pas. Donc, j'ai fait la vidéo avec le sucre brun. Voilà, la quantité, je ne peux pas vous dire. Voilà, moi, je recouvre entièrement la surface de ma poêle de sucre blanc. Voilà. Ça doit être une poêle qui fait, il faut que j'aille vérifier, 26 cm. Hein. Oui, ça doit être 26 cm. 26 ou 28. Là, j'allume et je laisse caraméliser. Surtout, je ne touche pas, je ne remue pas. D'accord? Je mets sur 8. Voilà. Je prépare un petit peu de beurre ou un petit peu de beurre clarifié et du ghee. C'est optionnel, c'est juste pour amener un exhausteur de goût. Si vous ne supportez pas, n'en mettez pas. Voilà. Là, je laisse caraméliser sans toucher. Voilà. Contrairement avec la cassonade, on ne met pas d'eau. Hein. Quand j'ai fait à la cassonade, je mets de l'eau parce que ça accroche. Je ne sais pas pourquoi ça crame et ça accroche à la cassonade. Avec du sucre blanc raffiné, on laisse tranquillement, comme ça, chauffer. À la rigueur, on peut faire comme ça, voilà, pour aider un petit peu le caramel, mais rien de plus, quoi. Hein. On ne touche surtout pas, on ne met pas d'eau. Voilà, ça commence à être pas mal. J'ai un beau caramel. J'ai encore quelques endroits où il y a du sucre, hein. Je baisse un tout petit peu le feu parce que je veux que ça prenne le temps. Donc là, je vais rajouter, moi, pour ma part, un petit peu de ghee ou beurre clarifié filtré. Vous pouvez mettre un petit peu de beurre qui va se mélanger à mon caramel, qui va amener ce petit goût, voilà, incomparable. Incomparable. Non, mais comme elle fait du cinéma. Et voilà. Maintenant, je remélange mon ghee ou mon beurre, si vous avez utilisé du beurre, avec... C'est pour donner le petit goût de beurre en fait, hein, si typique de la tarte tatin. Voilà, moi c'est pour ça que je mets du ghee dans cette tarte. Donc là, moi j'arrête le feu maintenant parce que là, je continue de chauffer, je sais pas pourquoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les lamelles. Attention, ça risque de brûler. Hein. Faites attention, voilà. J'ai arrêté le feu. Hein. Donc j'ai essayé de mettre les lamelles le plus joliment possible. Voilà, j'ai fini la première couche, donc j'essaie toujours de la faire la plus jolie possible. Et après, je bourre hein, les trous. Oui, j'essaie de la faire le plus jolie possible parce que je vais retourner la tarte, c'est celle qui va se voir. Je crois que j'ai oublié de dire, alors maintenant je bourre tous les trous. J'ai oublié de dire qu'il fallait quand même préchauffer le four. Donc, si je ne l'ai pas dit, si vous ne l'avez pas fait, allez-y. Il faut préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Donc après, il faut essayer qu'il n'y ait plus un espace, voilà, il faut combler tous les petits trous que vous voyez. Voilà, donc là j'arrive à la fin, j'ai bien mis mes coins. Voilà, j'enlève la petite queue parce qu'elle passe pas au four. Et là, tout simplement, je mets ma pâte. Hein.
pas compliqué. J'enlève tranquillement mon papier doucement, hein, doucement à ce stade. Tranquillement mon petit papier sulfurisé. Voilà. Faut faire attention de ne pas déchirer la pâte, donc on y va doucement. Hein. Là, voilà, attention. Voilà. Avec un petit couteau, hop, je fais rentrer ma pâte. Cuisson 30 à 35 minutes à 180 degrés. Voilà. Un petit trou. Voilà. Dans 35 minutes, je vais venir démouler ça devant vous. Ok, c'est le moment de vérité. Donc là, j'ai sorti ma tarte. J'ai passé avec mon couteau comme ça, hein, bon, un petit peu. Et je la retourne tout de suite. Hein. N'attendez pas que le caramel refroidisse, parce que là, ça serait dommage. Voilà. Donc, je vais la retourner. Cette délicieuse tarte tatin. Voilà. C'est toujours les moments de vérité, les démoulages. Des fois, il y a un petit peu de pommes qui restent collées. Si la majorité va, ça va. Oh! Eh ben dis donc, tout est venu du premier coup. Voilà. Well done. I hope you enjoy cooking with me. See you soon. Bye bye.